Ça, c'est Ushoran et il va être la pièce centrale de mon armée Flèche Eater Courts. Malheureusement, mon armée Flèche Eater Courts, c'est la seule que j'ai dont je ne suis pas très fier. Je l'ai peint quand je testais les contrast paints pour une vidéo et malheureusement, je n'aime pas du tout le résultat. Donc, je vais peindre Ushoran et le mettre au milieu de l'armée pour voir s'il n'y a pas une trop grosse différence en termes de level de peinture. Et si jamais il y en a une, je vais trouver un moyen pour upgrade les autres figurines Flèche Eater Courts pour avoir une armée cohérente et belle au global. J'ai sous-assemblé Ushoran dans différentes parties, comme ça, je peux travailler plus facilement sur la peau par exemple, que si jamais il y avait la cape dessus. Ça permet d'avoir plus d'accessibilité, c'est plus sympa. Et quand on travaille en sous-assemblé comme ça, c'est quand même plus sympa et plus facile de sous-coucher à l'aérographe. Pourquoi, vous allez me demander? Parce qu'en fait c'est plus simple pour attraper les pièces parce que l'aéro sèche plus vite et comme ça, pas de souci de bombe qui met des fois un quart d'heure à sécher. Pour la première fois, j'ai essayé la sous-couche AK Interactive noire. Elle est excessivement mate. Pour être honnête, j'ai jamais vu une sous-couche aussi mate de toute ma vie. Par contre, le retour de bâton, c'est qu'elle est hyper fragile. C'est-à-dire que tu la frôles du bout du doigt, elle se casse. Voilà, on voit le plastique. Et ça, c'est pas très pratique. La figurine est prête, il est temps de la peindre. J'ai utilisé l'aérographe Squidmar Edition Infinity 2024 et la gamme de peinture Too Thin Coats dans cette vidéo pour la peinture de cette figurine. Et j'ai testé ces deux produits différents et vous pouvez retrouver les tests sur cette chaîne. J'ai commencé avec la partie la plus importante, à savoir la peau. Et oui, parce que la figurine c'est Ushoran, c'est pas la cape d'Ushoran ou la fourrure d'Ushoran. Ou peut-être qu'un jour, on aura des figurines qui seront vendues en DLC. Après tout, c'est Games, tout est possible. Oh my god, la cape d'Ushoran toute seule, seulement 25 $. Je commence toujours par la partie la plus importante de la figurine, comme ça de cette manière, si elle finit pas comme je l'avais prévu à la base, je peux soit retoucher la peinture que j'ai faite, soit réadapter les autres couleurs qui tourneront autour. On choisit parfois un certain rouge en fonction d'un bleu ou d'un vert qu'on va avoir, mais si finalement le bleu ou le vert qu'on avait choisi ne rend pas bien et qu'on fait autre chose, eh bien on peut réadapter le rouge en fonction. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par la partie la plus importante. Comme ça, je suis sûr d'avoir une figurine qui aura un look vraiment cool à la fin. J'ai commencé ma couche de base avec la teinte la plus sombre, parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir un bon éclairci, de partir d'une très sombre et d'éclaircir petit à petit. Ensuite, j'ai mis en valeur la peau avec un éclairci moite-moite vert, moite-moite beige. Ensuite, j'ai utilisé un lavis vert pour renforcer les ombres et avoir cet effet de peau morte zombie que j'aime bien. L'étape d'après, c'était la cape. J'ai travaillé la cape exactement de la même façon que la peau. C'est-à-dire que j'ai commencé avec une base très sombre et puis j'ai éclairci petit à petit. Pour l'assombrissement du rouge, j'avais pas de l'habit tout beau tout près. Donc j'ai pris le rouge le plus sombre que j'ai utilisé dans cette triade et je l'ai mélangé avec du noir pour aller assombrir encore plus les creux de la cape. Ensuite, j'ai appliqué du marron au bout de sa cape parce que Ushoran, c'est un mauvais garçon qui traîne sa cape tout partout et elle est toute crade. C'est pas bien, honte à toi, ta mère elle va pas t'acheter une nouvelle cape toutes les 3 secondes, hein. Et voilà, c'est tout avec l'aérographe pour la cape. Oui, j'ai utilisé un pinceau plus tard. Jean, calme-toi, on aura du pinceau juste après. En attendant, abonne-toi avant de râler. Maintenant, la troisième partie la plus importante de la figurine, la fourrure. Je voulais un schéma de couleur avec 2 teintes parce que j'aime bien ça et j'ai donc utilisé un gris chaud parce que c'est quand même plus sympathique qu'un gris froid et un marron un petit peu rougeâtre pour avoir une bonne combinaison de couleurs entre les deux. Et enfin, la toute dernière étape de la fourrure avec l'aérographe, ça a été de peindre les petites têtes de personnes qui sont coincées dedans. Dommage pour eux. Et la peau de la fourrure elle-même.
Et c'est tout pour Ushoran lui-même, mais il reste une partie majeure, très grosse à peindre, et c'est son socle. Ushoran a un socle scénique très joli, et j'ai commencé avec une couche de base de beige clair. Ensuite, j'ai commencé à faire du weathering avec l'aérographe toujours, et du brun chaud et du brun rougeâtre pour donner un effet à la fois sale et un petit peu de sang séché un peu partout. Maintenant que j'ai fait les plus grandes parties à l'aérographe, je vais passer aux couches de base restantes avec le pinceau. J'ai appliqué du bronze sur toutes les parties métalliques d'armure d'Ushoran. J'ai juste pas touché au sceptre parce que je voulais quand même que le sceptre soit un peu différent. Après tout, c'est le sceptre du Carrion King. Il fallait bien que ça soit un sceptre différent. Il mérite le respect. Ensuite, j'ai fait les autres couches de base comme les cordes, la cotte de maille et tout ce qu'on peut trouver sur lui. Grâce à la gamme Two Thin Coats qui a beaucoup de variétés au niveau des bronzes, j'ai pu avoir donc un bronze différent pour l'armure, pour le manche du sceptre et pour le pommeau du sceptre. Et ça rend vachement mieux. J'ai fini toutes les couches de base, du coup maintenant on va passer au lavis. J'ai principalement utilisé des lavis marron et noir sur cette figurine. Une fois tous les lavis secs, j'ai fait le brossage de la fourrure d'Ushoran. J'ai gardé cette partie-là séparée exprès pour ce moment-là. J'ai donc pu faire un brossage à sec bien plus facilement sans m'inquiéter de déborder. Et c'était en fait la dernière étape d'Ushoran en pièces séparées. Maintenant je peux recoller Ushoran lui-même, je ne le colle pas encore sur le socle parce qu'il m'empêchera d'avoir accès à certains endroits, mais je fais ça parce que tout est enfin assombri et c'est bien plus sympathique de éclaircir une figurine quand elle est collée que en séparer une fois que vous avez assombri. Comme ça vous êtes sûr d'éclaircir aux bons endroits. Avec l'aérographe, avant j'avais éclairci certains endroits mais que ceux dont j'étais sûr et certain. Et comment j'ai fait pour être sûr et certain? Eh bien j'ai regardé la photo sur la boîte. Ou encore le box art 360 qu'on a sur le site de Game Workshop. Et de toute façon, si jamais j'ai fait des erreurs, je peux maintenant les corriger. Maintenant que la figurine est entièrement collée, j'ai une meilleure vision d'ensemble. Et j'ai décidé de commencer par l'éclaircie de la fourrure, parce que comme c'est le truc le plus haut, je me suis dit que c'était plutôt sympa de commencer par ça. Pour ce qui est de la peau, j'ai tout éclairci en faisant des stries au pinceau dans la direction de la peau. Enfin, de la sculpture de la peau. Et c'était tout pour la fourrure, je peux maintenant passer à la cape. Avec un mélange à 50-50 de rouge clair et de orange clair, j'ai pu rééclaircir certaines zones que je voulais au pinceau sur la cape. Tu vois Jean, pas besoin de t'énerver, l'aérographe c'est pas indispensable, c'est juste bien plus rapide. Mais tu peux faire le même effet avec un pinceau. J'ai aussi fait du surlignage sur les arêtes de la cape avec cette mixture. Ensuite, j'ai décidé d'éclaircir avec un brun un peu plus clair la cape au niveau de là où c'est sale. Et après, j'ai fait des petits points aléatoires avec mon pinceau, puisque de toute façon, dans la vraie vie, la peinture, elle se pose pas que sur les arêtes ou que à cet endroit. Elle se met un petit peu partout la saleté. Et donc du coup, c'est ça qu'on fait en appuyant de manière aléatoire. Pour la majorité des autres couleurs, comme les cheveux, les cornes, les bagues ou qui vous arrange en fait, j'ai principalement utilisé le système de triade de la gamme Two Thin Coats. Rien de plus et c'était très bien. À ce moment-là, j'ai voulu coller son collier et ça s'est vraiment très mal passé. En fait, dans les instructions de montage, il disait qu'il fallait coller le collier d'abord avant la tête. Or, quand j'ai essayé comme ci comme ça, on pouvait mettre le collier par en dessous. Mais une fois que tout est collé, on ne peut plus. Et j'ai dû donc couper des petits morceaux du collier pour pouvoir le faire passer et le coller. Heureusement, grand bien m'en fasse, ce n'est pas visible sur la figurine une fois terminé, mais ça devrait être une bonne leçon à
retenir pour éviter de faire ce genre d'erreur quand on en est à l'étape du sous-assemblage. Après ça, j'ai terminé quelques petites éclaircies par-ci par-là, des mises en valeur de certaines pièces sur Ushoran. Ushoran en lui-même est quasiment terminé, on va pouvoir passer au socle. J'ai commencé avec un brossage à sec pour rééclaircir un petit peu tout ça et c'était plutôt pas mal. Et ensuite j'ai peint tous les détails, il y avait quand même pas mal de nonos qui traînaient un petit peu partout, qui allaient être difficiles d'accès, voire impossible d'y accéder une fois que Ushoran serait complètement collé. Une fois que tout ça était terminé, eh bien j'ai collé Ushoran directement dessus et on avait donc la figurine entièrement terminée au niveau du montage. J'ai pu coller tout ça sur son socle et là, j'ai ajouté de la texture AK pour lier le tout. C'est ma nouvelle découverte, la Muddy Ground de AK. Je la trouve vraiment très bien. Pendant que la texture sèche, on peut s'attaquer à la dernière partie du Ushoran, à savoir les métaux. C'est la seule chose qu'il reste à faire. Pour les métaux, il est important d'avoir des parties sombres et mates, c'est souvent là qu'on va en avoir dans les creux quand on aura mis un lavis, et des parties qui brillent. Après un lavis, les métaux sont plutôt ternes et ils ne brillent plus beaucoup. J'ai donc redilué un petit peu la couche de base de chaque métaux pour rééclaircir les endroits que je voulais brillants. J'ai laissé donc les creux tranquilles. Et donc avoir un effet TMM pour True Metallic Metal, qui est censé refaire le vrai métal de la vraie vie. J'ai ensuite éclairci le sceptre avec moult peintures, notamment le Platinum Crown de Toothlin Cos que j'ai particulièrement aimé, il est très joli. Et il ne me restait plus qu'à peindre la texture qui avait séché. Ushoran est fini, c'est l'heure du reveal. Voici à quoi ressemble l'armée, c'est plutôt pas mal. En fait, je trouve même que l'infanterie est plutôt correcte pour du jeu tabletop. Mais malheureusement, je ne suis pas assez content des grosses figurines. Donc les cavaliers, les personnages et le roi ghoul vont être améliorés. C'est donc l'heure de retravailler les persos. Honnêtement, je sais pas trop par où commencer, mais ce que je sais, c'est que les ailes sont le truc qui me trigger le plus. Donc je vais commencer par faire ça. Et on verra après. Quand je repeins par-dessus une ancienne figurine que j'ai peinte déjà, j'essaie de pas déborder sur les autres couleurs quand j'en refais une. Or, avec l'aérographe, c'est un petit peu compliqué, et surtout avec les ailes du Terrorgeist. Il faut donc que j'essaie de pas déborder le plus possible parce que j'aimerais bien éviter d'avoir des os rouges. Les ailes sont finies, ça rend quand même vraiment mieux maintenant, il y aura 2-3 retouches à faire, mais c'est vraiment bien mieux. Maintenant je vais m'attaquer aux chevaliers, et je pense que si j'assombris tout avec du marron, ben ça devrait aller, puisqu'ils ont la peau marron, les os et le rouge, ça marche aussi bien avec le marron. Donc je vais faire ça et on verra ce que ça donne. J'ai fini le lavis de marron sur les chevaliers et c'est plutôt joli. Du coup, je vais faire exactement pareil sur toutes les autres figurines, et y compris l'infanterie, même si plutôt, je sais, j'ai dit qu'elles étaient ok. Finalement, un petit peu d'upgrade au niveau de la peinture, c'est pas si mal. J'ai terminé le lavis de marron à l'aéro partout, j'ai éclairci la peau des montures, les chevaux, des chevaliers, et maintenant je vais éclaircir tous les os de l'armée. C'est parti! Finalement, j'ai rééclairci avec un beige clair tous les os, même ceux sur lesquels j'avais débordé, parce que inévitablement avec l'aérographe j'avais débordé.
et ben ça rentre très bien, comme quoi je me suis sûrement inquiété pour rien. Pour certaines zones, c'était quand même très difficile d'accès. Par exemple, le petit bout d'os qu'on a entre les membranes des ailes sur le Terrorgeist, c'est loin d'être le truc le plus facile d'accès, surtout quand la figurine est entièrement montée. Faut surtout pas que je déborde sur les zones que j'ai faites avant à l'aérographe, parce que sinon c'est la peinture sans fin, quoi. Hein. Je déborde, je refais, je déborde, je refais, etc. Donc il faut être le plus précis possible. C'était une étape très longue, ces os finalement, mais je suis très content, ça commence déjà à ressembler à quelque chose de très joli. J'adore cette figurine, elle est trop belle. Je suis vraiment content d'avoir amélioré la peinture de cette armée, j'aurais vraiment dû faire ça beaucoup plus tôt. Maintenant, je vais éclaircir toutes les peaux pâles, donc tous les guerriers, et tous les guerriers en fait. C'est parti! J'ai assombri par en dessous avec l'aérographe l'entièreté de l'armée, et quand vous faites ça, vous n'avez plus qu'à prendre une teinte très claire, la rediluer moyennement, et éclaircir tout le top de chaque figurine, c'est-à-dire le dessus, le plus dessus qu'on voit depuis le zénith, le zénithal, et ça rendra vraiment plutôt sympathique. En fait, c'est un sorte d'effet trompe-l'œil qui marche plutôt bien, et j'ai fait ça pour l'entièreté de l'armée. Je suis vraiment très content d'avoir retouché cette armée. Honnêtement, j'aurais dû le faire, mais il y a bien longtemps. Maintenant, je vais faire des détails sur les chevaliers. J'ai presque terminé tous les détails des chevaliers, il en restera quelques-uns. Maintenant, je vais m'occuper de tous les socles scéniques. J'ai presque tout terminé, il me restera plus qu'à faire l'éclaircie de la peau du dragon zombie, enfin du Terrorgeist, et les quelques détails sur les chevaliers que j'ai laissés de côté tout à l'heure. C'est terminé. Et voilà, mon armée Flèche Hittercourt est enfin terminée. Je suis vraiment très content d'avoir augmenté le niveau de peinture de cette armée. Non seulement je suis content de l'avoir fait, mais en plus maintenant j'ai une pièce centrale pour les mener à la guerre. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et à bientôt. Ciao!